Guys, bienvenue à un épisode de La Table des Pères. Moi, ici, votre co-animateur Kevin Charles, propriétaire d'entreprise du Loop Barbershop Montreal, père de famille, et je pousse les enfants, les hommes, en fait, je pousse les hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, et mes enfants aussi, d'ailleurs. OK. C'est ça. Bonjour à tous, mon nom c'est Steve Marc, président fondateur de Constituto et père de 2 enfants. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, les amis. Mon nom c'est Olivier Dolérès, je suis propriétaire et président d'Interclôture Sentinelle. Je suis le père de 2 magnifiques enfants et je suis ici pour partager ma réalité en tant qu'entrepreneur et père. Salut, moi c'est Marc Edier, propriétaire du Barber Le Pointelier, directeur funéraire pour les maisons Manus Poirier. Aussi propriétaire d'une belle compagnie qui s'appelle Mes Enfants à moi. Et aujourd'hui, comme d'habitude, comme au rendez-vous, toujours là pour parler, discuter, mais surtout grandir en boys. T'as oublié de mettre le Inc à côté. Oh, oui. Mes enfants, moi, Inc. Mes enfants, Inc. Oui, s'il vous plaît. Incorporate. Je pense qu'on a aussi qu'on présente la personne qui est avec nous. Définitivement. Un invité spécial aujourd'hui qui va venir nous accompagner dans l'épisode, donc je te laisse te présenter. C'est intro. Je me présente Kevin Belloni, père de 4 enfants, fondateur de l'école et de l'académie Nourrir le futur. Et on fait ça, justement, comme le nom dit, pour le futur. Nice. Yes, sir. 4 enfants. Damn. Amen. Yes, sir. Congrats. Donc aujourd'hui, on va venir parler de l'effet du sport, l'effet que le sport a eu sur nous en grandissant et comment on transmet ça aussi à nos enfants. Donc, statistiques, merci à Alternative qui nous permet d'avoir des statistiques sur la santé mentale, sur le sport, tout ce qu'on a besoin, les statistiques précises qui viennent du Canada, qui viennent du Québec. C'est eux qui nous fournissent ces informations. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Donc, merci à notre partenaire. Les ados qui font du sport ont 25% moins de risque de développer des troubles anxieux ou dépressifs à l'âge adulte. OK? Donc, ça, c'est des recensements qui se font. Et quand on parle de l'âge adulte, on réalise qu'environ un homme noir sur 3, 32% au Canada, a rapporté des symptômes d'anxiété durant la pandémie de COVID-19, comparativement à 24% chez les personnes blanches. Right? Et tout ça est lié directement au fait que durant la COVID-19, on était à la maison, beaucoup moins de personnes faisaient du sport. Ouais. Donc, on vient parler de ça aujourd'hui. Okay? Ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que le sport en particulier t'a empêché de tomber dans quelque chose de négatif growing up? Je peux commencer le bal. Vas-y. Non, je peux moi, je pense que oui. Moi, j'y crois, sincèrement. Je crois que le sport empêche d'être exposé à certaines choses. C'est sûr que même dans le sport, on peut rencontrer les personnes qui nous exposent aux mauvaises choses. Mais je pense que bien encadré, le sport, en tout cas dans mon cas, m'a permis de justement pas avoir trop de temps dans mes mains pour faire les mauvaises choses, quoi. Et aussi, ce que ça a amené, le sport, je dois être honnête, c'est autre que consommer mon temps et me protéger un peu des mauvaises choses, mais ça m'a donné une discipline incroyable, les arts martiaux. Quand on parle de la capacité justement de handle la douleur ou de comprendre le respect de soi, l'autorité, le contrôle de soi, etc. Et le sport d'équipe aussi, après ça, tu sais, tout ce qui était football, basket, tout ce qui permettait de comprendre l'importance d'une équipe et de gagner en équipe. Je pense que c'est ce que je sors de ça. Tu étais prête à répondre, j'ai volé ta Non. En fait, quand on parle du sport, est-ce que le sport nous a sorti de la négativité ou des problèmes? Je dirais que pour ma part, oui, beaucoup. Mais ça n'a pas seulement été le sport, mais ça a été aussi l'encadrement des coachs. Parce que oui, on peut aller dans n'importe quel sport, certes, mais le coach qui t'accompagne est surtout le point tournant de où tu te trouves ou avec qui tu te trouves, aux heures qui pour lui, tu n'es pas à la maison. Tu sais, les tournois de rue, par exemple, qui sont à diverses places à Montréal, dans le soir ou la nuit et tout ça. Tes coachs qui te conseillent en disant va à ce tournoi-là, va pas à ce tournoi-là, ou ça vaut la peine et tout ça. Ce coach qui t'apprend aussi à communiquer, parler, mais surtout à te discipliner dans ce que tu es bon. Je pense que le sport, pour lui, est un outil merveilleux, tout aussi longtemps qu'il y a un coach aussi qui est pour lui à l'intérieur de ça, qui te permet de grandir en tant qu'individu. Donc, oui, pour ma part, le sport m'a sorti de beaucoup de prétends aussi. C'est vrai, puis tu sais, des fois, tu es censé te retrouver dans des situations compromettantes, mais t'es à ta pratique. Yeah. Ouais. Tu
Des fois, tu es censé aller dans un mouvement avec les gars, mais tu es dans un tournoi. Je te Et jure. c'est là que ça se passe. Truc de fou, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, oui, le sport peut te sauver, mais des fois, tu réalises pas directement l'impact que ça a eu. Mais ça t'a empêché de pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Puis par rapport aux coachs, le point que je veux faire, c'est que j'ai souvent eu des coachs que ils ont eu une vie, puis ils étaient dans le ghetto aussi. Ils ont sorti des hoods, peu importe. Donc, l'approche a été plus facile. Parler à un jeune, quand tu as déjà vécu ça, c'est comme, hey, rends-toi pas là. Moi, j'ai fait ça, ça, ça. Moi, j'ai fait de la prison. Moi, je me suis fait stab. Moi, je me suis fait ci, ça, ça. Là, tu es comme, oh, OK. Mais si tu parles à un gars qui, tu sais, il a grandi en banlieue, puis, admettons, il vient coacher des jeunes dans le ghetto, mais c'est comme un Il y a un agent de clash. sécurité à l'école ou un prof. T'as pas vécu la réalité. Il y a un Fait que c'est clash. dur pour toi communiquer avec eux, c'est dur pour toi comprendre, et c'est dur pour eux de te respecter parce que, yo, tu sais pas qu'est-ce qu'on vit. Chez nous, je mange pas, là. Fait que l'importance d'un coach qui connaît ta réalité aussi, je trouve que c'est important. Vraiment nice. Écoutez, moi, guys, je vous entends parler. Puis, ce que j'entends, c'est que ça fait juste valider exactement les décisions que je suis en train de prendre live en ce moment pour mes enfants. Parce que moi, contrairement à vous, j'ai pas nécessairement été exposé dans les sports, à part que j'ai fait une photo de finissant avec l'équipe de basket à Evangeline, là. Comme. Oh, Mais j'étais pas dans la team, vraiment. mes amis ou... Non. Pour de vrai? Pourtant, sérieusement, non, j'ai... Ouais. T'as été trop surprotégé. J'ai ou quoi? pas eu ce, je veux dire, arrive, ça, cette chance-là, whatever. De Si on va pratiquer sur le un sport. terrain, je te roule. Ouais, big time. C'est correct, je l'assume, Yeah. Mais tu sais, je me suis occupé de d'autres façons, tu sais, pour moi, ça a été plus comme, t'es niaiseux. Pour moi, ça a plus été comme, tu sais, les jeux vidéo pis tout. Mais, pour revenir justement au truc du sport, moi, ça, c'est quelque chose parce que justement, moi, je l'ai pas eu. Mais je le donne à mes enfants. À des enfants, ouais. Mon fils, non seulement, tu sais, bon, vraiment, lui a commencé justement avec du ski de compétition. Après ça, justement, il est en train de faire de la natation, de la nage de compétition, puis tout. Puis il rentre en sport-études au Collège de Montréal. Tu sais, justement, fait que, tu sais, lui, la natation, man, il en mange, like, 24/7, 7 days a week. Puis pour moi, mon but, c'est ce que j'ai compris, c'est que je réalisais, justement, que quand on était adolescent, ben, on avait trop de temps, justement, we had too much free time. Puis le truc, c'était vraiment d'exposer, puis d'habituer justement les enfants justement à un très jeune âge justement d'avoir ce rythme de vie-là où est-ce que c'est comme, OK, mais c'est pas l'école, c'est le sport. Puis vraiment comme, tu sais, qu'ils s'habituent justement à ça comme le plus tôt possible, you know? So, yeah. That's it. Kevin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, moi je pense que ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Ce que tu viens de mentionner, je vais piggyback ce que tu viens de dire. Yeah. Moi, j'ai mes plus jeunes, ma fille de 5 ans, mon fils de 7 ans. J'ai débuté avec mon garçon à l'âge de 2 ans à train. That's it. Il Yeah. adorait bouger. J'ai vu qu'il voulait bouger. I'm like, you know what? On va aller dehors. On court, on fait du jogging. J'ai les élastiques, je resistance bands, ils courent, ils tirent. Même chose avec ma plus petite parce que je me suis dit que s'ils sont habitués aux efforts physiques, mais ensuite travailler, la discipline qui vient avec, they're gonna be used to it. And it's gonna be beneficial, ça va être bénéfique pour eux plus tard. C'est ça. So, je suis tout à fait d'accord avec toi. Thank you. Plutôt que c'est le mieux que c'est. Bien sûr, faut Faut balancer. oui, parce qu'il y en a qui vont un petit peu trop, qui vont vivre leur rêve avec leur enfant, toi. Je te jure. Ouais. Non, Tu c'est veux pas ça. ça, tu veux lui apprendre. Because you didn't have that, puis là, tu essaies justement de le transposer sur tes Oui. kids, puis ça apparaît, ça. Faut faire attention à ça. Et Yeah. ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Thank you, bro. Respect. Puis est-ce que, dans le fond, moi, je vais poser ma question, est-ce que, aujourd'hui, qu'on regarde en tant que père, nous tous, est-ce que vous voyez l'impact positif que ça a d'avoir fait du sport sur votre rôle de père? Oui. Si je peux me permettre. Si vous juste élaborer un petit peu chacun, comme quand vous pensez à qu'est-ce que ça vous a donné dans votre rôle de père. Moi, ça m'a aidé à bâtir mon caractère et mieux réfléchir. Ouais. Mieux réfléchir. Le sport, c'est ce que ça m'a aidé à faire aussi. Parce que j'avais pas mon père. Ouais, exact. Donc, mon coach, je l'ai retrouvé, c'était comme mon père, qui m'a aidé à me guider. So it does help, it does help. Pour de vrai, le sport m'a appris à jamais abandonner. Yeah. Ouais, tu sais, à la fin de la journée, tu as des gars qui rentrent sur le terrain, qui sont talentueux dès la naissance, qui sont gifted. Mais tu réalises que quand tu y penses, là, maintenant que tu es un adulte, tu réalises que le gars qui est gifted, tu sais pas qu'est-ce que ses parents ont fait quand il était jeune. Yep. Ses parents l'ont amené à la natation, à l'athlétisme, whatever. Fait que là, il arrive sur un trait de basket, il clenche tout le monde.
Pense que toi, t'as passé toute ta vie à regarder les Simpsons et à jouer aux jeux vidéo. Ta première année de basket, manger t'arrives des avec ta... Fruit Et à manger You des know what? Fruit Loops. Ta première année, t'arrives là, t'es comme... Avec du ramen tellement bon. noodle. Tu comprends? Mais il est gifted pour une raison. C'est là que je vois l'importance du travail. Fait que, Voilà. oui, en tant que père aujourd'hui, je suis comme, OK, nothing is given, everything is earned. Yep. Des fois, on voit juste pas le back-end story. Toi, frère? Moi, je te dirais, ça m'a beaucoup aidé pour ma confiance en moi-même. Parce que c'est sûr, certain qu'on ne se le cachera pas dans le sport communautaire, comme plus où il y a les jeunes de notre culture. L'agressivité est toujours présente. Tu manques une shot, t'es poche! Donc, c'est sûr, certain que je ne veux pas. Petit! C'est genre l'école la plus dure de la vie. Mais c'est ça qui est le fun, parce que quand tu sors de là, Sors un gars, il y a plein de plus- il y a plus cicatrices, rien t'es comme, qui- Get at me. qui te fait peur ou qui Non, t'impressionne. exact, je te Ouais. jure. Et encore une Trenches. fois, je ramène au coach. J'avais un coach qui était Magic, qui pour lui coachait à Monarch dans le temps. Ouais, Magic. Une légende. Écoute, lui, l'art de la communication était pour lui, c'est te dire, Marc-Eddy, on comprend, mais tu le véhiculises pas. Là, dans la vie de tous les jours, je me retrouve directeur funéraire et je dois communiquer des conversations. Et encore, je vais encore plus loin. Ce ne vous est jamais arrivé que vous rentrez dans un système où avec de nouvelles personnes, puis vous les analysez comme si c'était des joueurs de basket ou comme si que c'est ce joueur, ce type de joueur-là, ce gars-là. Tu vois le gars Ouais. qui est toujours là, mais quand c'est pour le up, pour chercher pour défense, il est jamais là. Mais c'est des comparatifs comme ça que, grâce au sport, je commence à dire, lui, je fais une passe, puis il va manquer. Il va manquer. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais quoi, je vais dire ma bête. Je vais tout de suite dire ma bête. Mais Fait c'est ce que le sport m'a amené Yes. comme réflexion sur ma personne. Et le bienfait, réellement, vraiment, vraiment, le bienfait que ça m'a beaucoup amené, c'est lui dire, tu sais quoi, on a perdu, mais c'est une équipe. C'est chill. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on passe à d'autres choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Parce que très souvent, et disons-nous la vérité, on regardait des équipes comme Monarch, Dunton, et on pourra nommer des tonnes. Les gars arrivent dans des warm-up, ils sont impressionnants, ils font des dunks, des reverse et tout ça, mais quand la game commence, tu t'aperçois que c'est ces gars-là bench. Ouais. Mais nous, ce qu'on s'est fait à nous-mêmes, c'est qu'on s'est paralysé, on a habilité, on n'a pas pratiqué, on a juste resté à regarder comme et on va se faire sauter. Donc, et aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, quand je reprends ça, il n'y a plus rien qui m'impressionne en tant que tel, parce que Exact. à la fin de la journée, j'ai une job à faire. C'est pas nécessairement d'impressionner ou montrer, non. Si j'ai ça à faire, mais j'ai ça à faire, peu importe ce qui se passe l'autre bord, ma job doit être faite. Puis ça reste constant. Exactement, et c'est Ça ça se qui fait la constant. constance, c'est ça qui fait en sorte que la communication est importante. C'est bien Toi, dit. Steve? C'est bien dit. Ben écoute, pour moi, encore une fois, comme je le dis, guys, tu sais, j'ai pas nécessairement fait de sport en tant que tel, mais par contre, justement, ce que j'ai remarqué, c'est que, évidemment, parce que j'ai pas nécessairement fait de sport, mais j'ai réalisé justement, tu sais, dans la vingtaine, justement, les lacunes que ça avait sur ma vie en tant que tel. Puis, en tant que père, ben, of course, ben, on s'entend, ton rôle, c'est de donner vraiment le meilleur, puis de donner aussi, justement, des choses que t'as pas nécessairement eues, tu sais. Fait que pour moi, de mon côté, oui, ça n'a pas nécessairement eu un impact direct, mais en même temps, ben, justement, parce que ça n'a pas eu un impact, puis qu'il y a eu des lacunes, ben, à travers mon rôle de père, ben, je suis en train justement de bridger ça pour pas que mes enfants, justement, passent à travers la même chose. Tu réajustes. Yeah. Je me réajuste. Puis moi, de mon côté, ben, tu sais, yo, j'ai fait 2 fois le 75 hard. Tu sais, moi, tous les jours, justement, pour moi, c'est une bataille où est-ce que, ben, je me mesure à moi-même. Puis ce que j'espère, à un moment donné, c'est que, justement, je sois à ce niveau-là où est-ce que, ben, guys, si vous m'appelez, guys, on fait une game de basket, peu importe, ben, yo, guys, I'll be there. Puis, Depuis tu sais, tu peux courir, tu peux Mais tu peux attraper. déjà venir, non, mais dans le sens que je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai fait vraiment, comme, en même temps, je pars du gars qui avait 23 ans, qui a eu son premier kid à maintenant, il a 36 ans, whatever. J'ai fait beaucoup d'efforts dans le sens que je passais d'un gars qui était sédentaire à, yo, je fais des 60 km de vélo, je fais de la natation, je fais, tu sais, je fais un paquet de choses parce que justement, yo, mes enfants me voient, tu sais, comme on dit, habits, désolé pour l'anglicisme, but habits are caught, not taught, right? So, évidemment, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton enfant te voit, toi, en tant que père, tu t'as beau lui dire, ouais, va faire du sport, mais si toi, de ton côté, t'en fais pas, ben, yo, bro, En français, c'est comme- les habitudes sont prises, pas apprises. merci pour la traduction. Tu sais, Ça frappe aussi bien ça. t'es pas plus avancé, ouais, c'est ça. On est au Québec ici. So, c'est ça, guys. Ton Québec, Jean-Baptiste! On fasse la francisation au bureau, fait que là, je suis prêt. Là, Jean-Baptiste. et on est Man. conforme. Vas-y donc. Fait Vas-y que, donc. mais c'est là où est-ce que je vais vous rétorquer justement la question dans le sens que
messieurs. Tu sais, si vous pouviez revivre un seul match ou une seule compétition, ce serait laquelle? Bro. Yes. I think you guys could relate. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Je suis Laisse les quatre répondre. Je vais aller en premier. Vas-y, Ali. Ah, j'y repasse, ça me... moi, dans le fond, le sport que j'ai fait, le premier sport, étant donné que j'ai été élevé comme toi par ma mère, ma tante, ma grand-mère. J'ai pas eu de père, enfant unique, première génération d'immigration. You know? Ride or die, they're all tied here. Bref, pas de moyen pour me faire pratiquer des sports qui requièrent des équipements, etc. Donc, c'est quoi? Tu joues à quoi en premier? Basket. Fait que là, je suis un gros, j'ai jamais joué au basket de ma vie, j'ai jamais eu de coach. Je joue 3-4 minutes, le coach de Laval me voit, Nobel 3, direct. Parfait. What? Je passe basket direct, comme ça. Après ça, football, même affaire. Je suis comme, yo, moi, je pense que je serais bon receveur. Midget 3, première affaire. Première saison, j'étais wide one, dans le fond, je suis receveur côté fort. On avait une saison undefeated. All right? La pire équipe de la ligue, les archers de Musique? Hochelag. Je pense que c'est ce coin-là, whatever. Pire équipe de la ligue. Pretty much, on wipe toute la ligue, on arrive en finale. Puis la finale des villes, quand tu es en finale, tu joues au stade de l'Université de Montréal. Oh. Même pas encore à l'Université de Montréal. C'était au mois de novembre, il pleuvait, verglas, catastrophique, dude. On a perdu par 1 point. contre l'équipe qui était la pire de la ligue. Qu'on avait wipé, je pense, j'avais fait comme 4 touchdowns contre eux. Puis cette game-là, je me suis blessé, j'ai pas fait de toucher. Non, c'était catastrophique. Je m'en souviens que c'était ailleurs. Puis voilà, je vous la partage. Cette game-là, si je pourrais la rejouer, je te jure. Mon quart arrière, mon QB1, le soir avant, la finale, il se sépare avec ça. En tout cas, si j'en parle. Tabarnak. Il se sépare avec sa Concours blonde. des circonstances, Il se man. sépare avec sa blonde. Il est fâché, il cogne dans le mur, il se casse le bras, bro. Avant la finale. Surtout à ce moment-là, vie rent-free dans ta tête. Oh my God. Ah, Sorry, moi, bro. c'est comme, tu sais, c'est quoi? C'est comme si moi, je suis comme Mais sa femme, Antonio sa Brown, femme- puis mais sa- Brady, il me mais sa dit le femme jour d'avant, égoïste. il était cassé son bras, genre. Sa femme égoïste. La soirée avant, c'est là qu'elle décide de prendre un bif avec lui. Ben non, c'est pas le temps, là. J'en ai des crampes au cœur. Ça fait de la peine. Mais bref, des rêves d'enfants détruits. Je te dirais, cette équipe-là, jusqu'à ce jour-là, on se recroise, puis on se souvient de cette équipe-là, puis cette saison-là, parce que c'était magique. Oh, shit. Yo, je suis désolé pour toi, man. Yo, bro, non, mais thanks for sharing, Je suis Oli, désolé man. pour toi puis ton quarterback. Damn. Ouais. Toi, Kevin, Damn. Pour de vrai, growing up, mes parents venaient pas à mes games. Mes parents sont séparés depuis que je suis jeune, fait que ma mère, elle venait pas. Elle me déposait devant, et puis elle rentrait à la caille, puis elle me disait, si je voulais marcher, je retournais en marchant. Si elle venait me chercher, elle venait me chercher. Right? Mon père, il venait quand il pouvait, mais sinon, on disait beaucoup de games, j'étais tout seul, là. Puis, je me rappelle qu'il y avait une game qu'on était allé jouer, c'était dans un tournoi à Pagé. On joue dans le tournoi à Pagé. Les gars, c'était. Ouais. Oh mon On se Dieu. retourne à Pagé. ouais, Yo, le Pagé. crowd est rempli. Ah oui. J'entre, on rentre dans le corridor de On Pagé. les aime pas, on les aime Il y pas. a des. Yo, je pense que j'avais. Excusez-nous. J'avais 12-13 ans, on rentre dans le corridor, il y a un paquet de gars qui ont peut-être 16, 17, 18 ans avec des casquettes, les gars sont Yo, là, des real on passe, OG, là. puis il dit yo, regarde-moi pas dans les yeux, pitié, baisse tes yeux, yo, si vous gagnez, on vous cale. Les gars de secondaire 5 ou peu importe les grands frères des gars. promesse d'achat. Je te jure, bro. Come on. Yo, si vous gagnez, on promesses vous tenues, cale. bro. Je suis comme, quel? On rentre, on joue la game. Les parents sont là. Des autres équipes, les parents sont là. Moi, les parents sont pas là. Fait que- Mais cette game-là, je me rappelle, il y a un album de SD. Tu connais SD qui a commencé avec Chief Keef? SD, le light skin. Ok. Il rappelle avec Chief Keef. Il y Pourquoi a t'es un obligé de dire qu'il est light skin, bro? C'est un light skin avec des dreads. Excuse-moi. On vit un moment entre nous. Ces gars-là amènent les débats. Et si je te donne les détails, tu vas dire, oh mon Dieu. C'est half a house, nigga. Oh non! Non. On n'a pas le droit de dire ces choses-là. On n'est pas Django ici, là, mec. Yo, en tout cas, il y a un album qui était sorti de lui, puis un des beats qui dit comme le refrain, c'est ah, these niggas, they can't handle me. Puis j'ai écouté ce beat-là on repeat avant la game. Ouais, t'es arrivé. Et tu vois quand Kobe dit comme si he's in the zone, Ouais. j'écoutais le beat, puis je venais d'avoir des nouveaux écouteurs là, avec la bass. Fresh. Puis j'écoutais le beat, yo, personne me parlait, j'étais dans mon vibe. Arrivé dans la game, c'est la game que je me suis jamais autant senti confiant de ma vie. Et je prenais la balle, ouais,
Puis là, c'est là que j'ai réalisé, c'est là que mon basket a changé. J'ai réalisé que ta game est nice quand tu sais qu'est-ce que tu fais et t'as confiance en qu'est-ce que tu fais. Power Tu peux visualization. faire tous les drills que tu veux sur un terrain, sur un court, des cônes. C'est vraiment quand tu te sens confiant, tu te sens bien, tu te sens fresh. Matcha s'était fait aussi. Shout out. Yo, ta game change. Crispy clean. Et ce moment-là a changé ma vie à jamais. Parce que je suis comme, OK, l'insécurité va vraiment t'empêcher. Parce qu'au lieu de faire le move, tu vas faire une boule dans ton ventre, tu vas regarder le crowd, tu vois qu'il n'y a personne qui est là pour te supporter, puis c'est comme si je pense que tout le monde va me juger. Mon coach va... Puis, tu vois, cette game-là, j'ai dérangé. Mon coach, il me prend sur le terrain, il dit, ah ouais, c'est beau, qu'est-ce que tu fais là? Mais passe la balle à Karim. Parce qu'on avait la star de l'équipe. Oh. Il vient de briser quelque chose, là. Ouais. Je me rappelle, ce coach-là, Alex. Ok, Alex. il shout-out en plus dans Passe la l'émission. balle à Karim. Tu comprends? Mais... Est-ce que vous avez gagné ou pas? Ouais, non, on a perdu. Ah. Parce que passe la balle à Karim, mais à un moment donné, Karim, ouais. Toi, Kevin? Moi, c'était à mes 17 ans, à Brookwood. Je vais toujours me rappeler parce que j'avais l'impression qu'on était des stars. On avait l'impression qu'on était des stars. Brookwood, ils avaient de l'argent. Ils avaient de l'argent. So, on a eu un tournoi à Vancouver et on a notre propre jet. What? Oui. What? Je vais toujours me rappeler parce Rien de que moins, bro. on a notre propre jet, on a notre propre seat. C'est Attends, fou. attends. Jet, c'est l'avion comme ça? Mon gars, on avait notre propre Yo, avion. avion, Jess. On est parti de Montréal. On est parti de Montréal. On a atterri à Calgary, si je me rappelle bien. Je m'excuse. Jet, c'est comme ça, là. Mon gars, Yo, a pas- bird. c'est pas le nom de We're talking l'équipe. about the bird. jet. C'est pas le nom de l'équipe, vous avez Jet. Jet. C'est Jenny Jet. qui se place drette. On était Mais c'est sponsor comme par- ça, direct. mais c'est pas la madame que tu connais pas qui tousse en arrière de toi. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? C'est ton teammate qui est derrière toi. puis qui C'est donne genre des first blagues. class. Ah oui, mais dans ce temps-là, on n'avait pas You know? de téléphone, pas de caméra, ça coûtait cher. donc Vous avez ça- un jet? Tu comprends? Oui, c'est incroyable. On était sponsorisé par. Marc, c'est comme what the fuck? Je peux pas tweeter mon blog. Yo, Mais- Tu dois pas bien nous t'en pas, non? juste 30 secondes. Nous, on faisait roche, papier, ciseaux, les mettre pour savoir qui allait prendre la passe de qui. Ah, tu comprends? Oui, I remember those days. I remember those days. Non, mais Non, c'est Oh, nice. wow. Parce que la fin, c'est que j'ai joué à beaucoup aussi. Beaucoup fait beaucoup d'affaires de. Ils font des événements. On Levée va de fonds. faire des Ouais, événements ouais. Super C. On Ouais, va ouais, emballer levée les de sacs fonds, des sont gens. Puis c'est vivants. comme ça qu'on ramasse de l'argent. Mais combien de bouteilles que vous donnez pour avoir Yeah. un jet? Oui, mais Yo, ça- ça Marc, serait- il est mad, il est comme C'est pro. vrai. Ça, c'est les classiques. Ça, c'est Ouais. toujours, t'as toujours une team que le père d'un des kids, gros brasseur. Gros brasseur. Il y en a des comme ça. Là, après ça, t'es comme, ça, c'est le patinet de construction, là. Bro, yo, Là, tu vois Gatorade est là, bah, hélicoptère. Oui. Chilling dans le mansion, dans le chalet, on se Normal. mange des bateaux. Yo, il amène c'est des sleeves. nice. Il amène des sleeves pour tout le monde. Tout le monde Cher. est Là, Après ça, l'autre saison d'après, tu vois dans le journal, le fils qui est là, pas C'est vrai, c'est vrai. c'est sûr, c'était dans le c'est ça, mon job. Je sais C'est vraiment pas. avec toutes les bonnes intentions qu'il y avait. Tout ce que je sais, c'est qu'on était sponsorisé par PPG, qui était, je crois, une filiale avec la Formule 1. So, I guess, je crois que c'est de là que l'argent venait, sûrement. Puis c'est pour ça que je me rappelle, parce que c'était magnifique. On descend de l'avion, on marche dans l'allée, on va prendre notre propre jet. I'm like, yo, j'ai 17 ans, I got my own seat. Mais au contraire, contrairement à toi, nous, je sais pas si vous avez gagné ce match quand vous avez joué à No, they lost. They lost. Nous aussi, on a perdu. On a perdu le tournoi, mais c'était juste magnifique parce que, ça. rendu à Vancouver, les gens ils nous What a prenaient vibe. comme des stars, tu vois. On a cher. rien. It was just nice, mais on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. ok. C'est juste magnifique. C'est le moment qui était magnifique. Damn. Donc, je vais jamais oublier parce que j'avais l'impression que je m'en allais à NBA, moi. Et dit, man, après ça, je m'en vais à la NBA. C'est magnifique, ça. Mais non. Et shout out à Lugens. Yes! Shout out à Shout out à Lugens. Lugens, Shout out à man. Lugens et shout out à Bénédicte Mathurin. Bénédicte Wow. aussi, guys. Non, Bénédicte Bénédicte Canada, aussi. Shea Shout out aussi. à Lugens. Shout out. Shea. Shout out à la famille d'or, parce Oui. que beaucoup d'entre eux, ils ont vécu beaucoup de choses dans le Nord. Parce que moi, j'ai grandi autour de ses grands frères, puis moi, quand je suis encore plus fier de eux, parce que j'ai témoigné de leur réalité. Puis c'est des Ils ont poussé leur petit frère. C'est magnifique. Ils l'ont pas lâché. Ils l'ont Magnifique. pas lâché. Ils l'ont That's- empêché ils l'ont sûrement Magnifique. empêché de faire qu'est-ce qu'eux ils ont fait. Dude, Tout à fait. ils ont stand leur ground. dog. Ça, c'est un Ils exemple. ont dit toi-même, de à jouer famille. basket. C'est tout. Non, Yes. c'est calme, là, c'est dur. Tu vas jouer au basket, tu fais rien d'autre. Là, oui, genre. oui. Ça y va, là, tu That's- sais, puis ça a marché, regarde. Ils vivent tous ensemble dans un magnifique endroit.
la famille est encore ensemble, tout le monde est sorti du ghetto. Comme, Tout le monde est soudé, tissé serré, c'est puis, beau à voir. oui, peut-être les amis, ils vont un peu, mais c'est magnifique comment ils sont. La famille. The power of a village, man. The Beautiful power of a example. Yeah, village. shout out to them. Pour revenir à la, Yes, toi, à la exact. question, Hein, toi, Jab, on a oublié notre. Ouais, c'est marqué notre du- homme. elle est tough parce que... T'en as plein, t'es tellement bon au basket. Non, bro. Arrête. J'ai... Humble. Le match qui m'a fait mal, c'était contre Pierre Dupuis. Puis toutes mes boys, je le sais, parce que la même similitude que toi, à la raison que Pierre Dupuis avait fini par égaliser. Et nous, on avait pris un lead sur un troisième quart, on est juste revenu, puis à un moment donné, c'est jeu de circonstances et tout ça. Puis tu avais 3 gars, je pense qu'ils vont s'identifier, on est en train de suer, là, on suit là. Puis t'as un de nos gars qui dit « I got this ». Mais ce gars qui dit « I got this » n'est pas supposé avoir « got this » parce que ça allait pas bien. Tu comprends? Puis, et de là étant, ça a été pour moi, et je vous le dis, jusqu'à ce jour, ça a été pour moi une belle leçon de vie. Toutes mes leçons de vie, je les tire du basket. Il a monté la balle. Il reste peut-être 10 secondes, guys. C'est une frustration. Jusqu'à ce jour, je vous parle, j'ai envie de lancer la table. Il restait 10 secondes. Sortie de balle, baseline, l'autre bord. Il monte la balle. Il y a un play qui est supposé se faire. Mais, tellement sûr de lui, il dit « Tasse-toi. J'ai pas besoin de pic. J'ai pas besoin de pic parce que la réalité, c'est que la personne qui devait scorer, c'est celui qui donnait le pic. Comme ça que lui, quand il partait, Pick le and gars, roll. exactement, le gars se Pick and trouvait roll, tout seul, soit une shot ou un drive. Mais lui, il a juste dit « Tasse-toi. » Il a pas traversé le half. Son pied a frappé, le ballon a frappé son pied en arrière. Non! Il est revenu en arrière, il s'est fait un backcourt, puis on a perdu la game comme ça. Tabarnak. Ok? Sorry. On a perdu la game comme ça. Puis, Madichon. C'était gros Madichon. durant tout le trajet, j'étais en bif avec toutes les personnes autour de moi. Oh, Ma mère, vraiment. comme tu vois, quand je te disais, Chance que c'est pas de gâchette, tu non, sais, mais. hier, on avait une discussion là. Fight me. Peu importe la personne qui Viens parle, battre-moi. fight me. Viens battre-moi. Oh, comment ça va? Oh, on va se battre live. Mais, où ça m'a rattrapé dans ma vie, et guys, je vous dis là, c'est là que ça m'a frappé en tant qu'individu, en tant que père maintenant aujourd'hui, c'est Yeah. si c'est ton opportunité à toi, tu le prends. Si tu as travaillé pour ça, tu le prends. Ouais. Il n'y a pas aucun système dans ce bas monde-là que tu vas juste suer puis donner tout ce que tu as fait à une autre personne pour que cette personne-là prenne ta chance à toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont talentueux, qui sont forts, mais que parce qu'ils étaient pas assez confiants d'eux, ils ont permis à une autre personne de foirer eux ce qu'ils ont fait. Puis quand j'en parle plus loin, quand j'arrive au cégep, j'en parlais à mon coach qui était Magic dans le temps. Il m'a dit, mais c'est ça le problème. C'est que il y a certaines personnes, quand tu es dans une équipe, ils réalisent pas ce que toi tu fais, parce qu'ils sont préoccupés par ce que eux font. Ils Nombriliste. veulent tellement... Tu sais, dans le temps, c'est « Oh, je veux jouer D1. Oh, je vais aller ci, je vais aller ça. Puis je vais faire toutes les workouts. » Puis finalement, le gars, il est nul. Il est juste nul. Donc, It's either you have à it or you cette fin don't. de game-là, je suis entré chez nous, je suis comme « Quête. Wow. » Et les mêmes circonstances de vie, à la job, l'opportunité est supposée être pour moi, mais j'ai pas fait pour l'opportunité parce que les stats prouvent que c'est moi qui est supposé avoir ça, mais j'ai dit « Ah, mais c'est pas grave. » Puis ça revenait dans un autre sens en disant « Yo, bro, c'est à toi, prends-le. » Go and get T'as it. travaillé pour toi? Prends-le. Puis aujourd'hui, on en parle. Puis c'est drôle à dire, mais je préfère mieux prendre une dernière shot, elle rentre pas, puis on a perdu comme ça, que laisser la possibilité à une personne de faire quelque chose qu'il n'a jamais travaillé pour, puis le foirer comme ça. Yep. Parce que la responsabilité d'avoir pris la mauvaise shot, guys, ma bad, c'est ma faute, j'aurais dû. Oh, parfait. Mais cette personne-là, à la fin de la game, tu sais ce qu'il a dit? Ah, yo, le gars trichait, il a commencé à mettre ça. Donc, tu vois encore le self-niche de la Ouais. personne. Je Selfishness. pense que c'était ça pour lui qui me puait le plus au nez. Que tout le monde travaille, tout le monde La suait. genre, responsabilité. puis- exactement. Puis on était dans une sorte d'équipe que t'as 5 joueurs. Quand t'es fatigué, t'as 2 minutes pour t'asseoir, puis parce qu'on va mettre un téténate là, mais toi tu rentres tout de suite. T'étais nade. Exactement. Ben, c'est ça. C'est lourd, ça. Thanks dans le for cœur. sharing, man. Ça t'a fait du bien? Ouais, un peu. Ça me Vas-y frustre un avec ta peu. question après. hein. Ça me frustre un peu. Entre-temps, pendant que je suis là, guys, question pour vous. Quel parallèle faites-vous entre le sport et l'éducation que tu donnes à chaque jour? Donc, le sport et l'éducation pour les enfants. Le parallèle que vous faites avec. On a pas mal répondu à cette question-là beaucoup de fois en répondant, En mais répondant, de ouais. façon concrète, le parallèle, c'est vraiment la leçon que j'ai appris dans le sport, c'est je le redonne à mes enfants. Fait que tu t'abandonnes pas,
Right? Et je travaille vraiment la confiance et l'estime de soi avec mes enfants. Moi et ma femme, là, on travaille ensemble et on essaie de trouver la meilleure manière pour que mes enfants se sentent bien dans leur peau. Et que quand ils commencent quelque chose, qu'ils ne soient pas paralysés par le crowd, la foule, qu'est-ce que les gens vont penser d'eux. Qu'est-ce qui importe, c'est qu'est-ce que maman et papa pensent de toi pour le moment. Le reste, on s'en fout. Fait que c'est correct de faire des erreurs. Biaisé. Bro. Tu dois apprendre à faire des erreurs pour comprendre comment t'ajuster. Moi, je le vois comme ça. Je prends l'exemple de mon école, mon académie. Les enfants ont 3 ans et je leur parle comme si qu'ils étaient des ados. Parce que je sais qu'ils comprennent tout de suite. Le plus tôt, le mieux. Le plus tôt, le mieux. C'est comme ça que je le vois. Le plus tôt, tu pars de manière mature, je pense Oui. que c'est le mieux. Que le plus rapidement, l'enfant devient mature. Je et se crois, développe. c'est ça. Absolument. Moi aussi. Puis je sais que je suis pas facile comme enseignant parce que je suis très cru, la discipline est importante pour moi. Ouais. Je prends ma fille de 5 ans maintenant, mais à 3 ans là, et non, c'est pas ça qu'il faut faire, ça qu'il faut. Elle me regarde avec les larmes aux yeux. Je dis non, je sais que tu m'as compris, mais tu vas faire exactement ce que tu as compris parce que c'est ce qu'il faut faire. Et elle est comme, ok, non, C'est rough. il y a des enfants, des fois il y a des parents autour. Et ma petite de 3 ans, c'est comme tu me donnes 10 push-ups. Tu vas me donner 10 push-ups parce que je sais que tu peux le faire, mais peut-être que la foule te dérange, les gens autour te dérangent. Elle m'a fait les 10 push-ups, elle a fait ce que je lui ai demandé après. Bravo. That's it. C'est entre vous deux, man. Bravo. Et C'est the bond. il y en a autour qui vont regarder et dire, mais ce gars-là est malade. Non, but now she can talk. Elle peut te parler, elle peut te dire ce qu'elle pense, elle peut travailler tout seule. Comme là, elle a 5 ans, elle fait ses pull-ups tout seule. Papa, mets-moi sur la pull-up bar, tiens. Et tu vois, moi, je vois que les enfants sont des enfants, mais ils comprennent très bien aussi. Yup. Ils comprennent. Peuvent avoir une autonomie rapidement. Oui, Ils peuvent en prendre, Ouais, sérieusement. ils Ils peuvent. peuvent en prendre. Ouais. Et certains, j'entends souvent qu'ils disent les parents de nos jours sont trop doux. Yeah. C'est plate parce que nous, nos parents étaient très durs, tu vois ce que je veux dire. Donc nous, il faut qu'on trouve l'équilibre dans Entre tout les ça. C'est une balance entre les deux. Et leur donner. Ouais. Mais après la période du labeur, fait qu'après avoir fait le training au parc, mais là, ça vient OK, mais on passe du temps ensemble, les câlins, C'est le sûr, ceci, oui, cela. ça, Fait que oui, c'est le réconfort après. C'est correct de build quelqu'un. Performer. Mais tu vas build quelqu'un puis l'enfermer dans une cage puis c'est comme, on se voit demain. Non, il va donner un champ Après ça, enragé, c'est comme, là. yo, Tu peux pas faire ça, là. Je suis fier Ouais. de toi. On Ouais. a passé une belle journée. Je suis fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Hein? C'est savoir, c'est vrai. C'est ça. Ben, tu sais, c'est comme exemple, moi, de mon côté, c'est comme vous savez, je fais beaucoup de vélo puis tout. Puis, tu sais, parce que celle-là est quand même assez petite, fait que je parle d'Esteban. Mais tu sais, Esteban, lui, de son côté, ben, quand on commençait à faire des 25-30 km, là, c'est... il en arrachait, tu comprends? Mais, écoute, je l'apprenais, tu sais, je lui parlais justement, I'm gonna blurb this, mais je lui parlais justement du B-Voice, tu sais, le fameux B-Voice, le Bitch Voice, non? Puis, tu sais, j'ai dit, Esteban, comme en ce moment, t'es capable de le faire, même que t'as beaucoup plus les capacités de le faire que ton père. Parce que justement, t'as l'énergie. Mais là, en ce moment, t'as une voix dans ta tête qui est en train justement de comme, mess up with your head. C'est que c'est dur. Don't listen to your voice, just do it. Puis à la fin, on parle justement de reward, ben à la fin, justement, ça finit par un gelato, une crème glacée, whatever, tu sais. Puis là, juste pour comme féliciter puis récompenser, dans le fond, comme l'effort, justement, qui a été mis à travers le sport, tu sais. So, non, c'est ça. Job. Moi, c'est la communication. La communication. Pourquoi la communication? C'est que, et je l'ai appris tard, c'est plate, mais c'est la vie. La communication te permet de t'identifier, te permet de partager ton émotion, te permet aussi de voir aussi comment on parle. Guys, on se le cachera pas. Le basket qu'on avait, ou que j'avais plutôt, et il était sauvage. T'es poche, touche pas le ballon. Yo, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de dribble. Hein? Et même les gens qui te jouaient en défense. Cookie, mais c'est pas dribble. Et là, t'arrivais en time-out, t'es paralysé parce que tu pouvais pas répondre. Tu pouvais pas essayer d'expliquer ce qui se passait. Dans ta tête, t'étais juste poche. Puis j'ai eu, pour de vrai, un gros shout-out à Magic parce que Magic m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, tu sais quoi? Quand je regarde deux types d'équipes de joueurs, on va dire, on prend une équipe de noir puis on prend une équipe de blanc. L'équipe de blanc gagne très souvent à raison que la communication est très bonne. Hey, c'est une bonne shot, hey, c'est pas grave, c'est une bonne shot, on continue, on lâche pas. Toi, t'es poche, mon gars, là. C'est comme, hey. Mais là, la communication, en disant, et plus vieux, dans les ligues de garage, je pouvais plus m'énerver. Parce que je parlais avec une communication tellement simple en disant, hey, t'as pris 3 shots, baseline, ça va pas rentrer. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as besoin de 100 good? Ça marche pas ton affaire. Roule la balle. Mais back then, yo,
Donc, tu vois comment la communication pour lui, mais surtout, se reconnaître dans un système. Je vais pas essayer de faire un windmill. Non, je suis 5-7. Laisse-moi faire un petit lap ou un shot. Donc, tout ça se base sur apprendre à se connaître, à communiquer. Puis, je fais une petite mention là-dessus. Mes enfants qui font le sport en ce moment, s'il y a une chose qu'ils ont pas de ma part, c'est cette pression d'être numéro 1. Non. La pression que je leur donne, c'est comment tu te sens? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Mais viens, on va regarder qu'est-ce que tu as fait. On filme. Ah, t'as vu? T'es ragé. T'as pas vu ça? Parce que très souvent, il y en a qui sortent du sport avec des traumas. Des gros traumas. L'anxiété de performance. Ils croient plus en eux ou pour eux, ce sport-là était toute leur vie, puis maintenant qu'il n'y a plus de sport-là, ils savent plus quoi faire, ils sont plus. Donc, je pense que la communication pour lui, dans tous ses sens dans le monde du sport, est très importante. Même entre parents et coachs, entre joueurs et coachs aussi, parce qu'il y a des choses où on a appris ces dernières années, puis je ne veux pas trop en parler au niveau du sport, des choses qui ne se disaient pas ou des choses qui se faisaient, tout ça. Tout ça, ton enfant, il passe devant toi chaque jour, mais il n'y a jamais eu cette communication-là. Donc, le monde du sport à l'heure actuelle est en train de prendre un 360 dans tout son sens continu au niveau de la communication, au niveau de ce qui se fait dans les vestiaires, au niveau de ce qui se passe à la glace, ou ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'on n'est pas à l'abri de... Même dans le sport, on peut se dire que ça peut être positif par rapport à notre génération. Mais la génération qui, pour eux, est plus bas que nous, ils sont exposés à plus de choses, mais plus tôt, mais plus sournois. Plus sournois. Du genre, c'est pas grave, on va s'arranger, toi tu vas jouer, toi tu vas pas jouer. Oui, ça arrive. Tu comprends? Ça arrive encore. Donc, c'est ça que quand tu vois ça, ou que toi en tant que père, que tu participes, la communication, c'est un win pour moi. L'éducation des enfants. Thanks for sharing, bro. Good. Fait que, guys, c'était un bel épisode. On a run out de temps. On avait des belles anecdotes aujourd'hui. Merci pour le visionnement. Ceux qui sont là, merci pour le support. N'oubliez pas de laisser des commentaires, partager, followez-nous sur Instagram, TikTok. On va être aussi sur Spotify bientôt. Et subscribe sur YouTube. Yo, merci Kevin d'être venu pour de vrai. Merci à notre invité spécial. Very nice, man. Big Beaucoup shout de out. knowledge, beaucoup d'insight. Un petit mot pour la fin. Je me dis une chose, avant que tu parles, il faut que je t'expose. Yo, guys, je vais exposer ce gars-là parce que pour de vrai, il faut le dire. Quand quelque chose est bon, il est bon. Quelque chose est mauvais, mauvais. Lui, il est bon. Et pour quelle raison il est bon? Et je ne vais pas attendre. Le bonbon est bon. T'as ton enfant qui fonctionne maintenant. C'est autrefois, il y a très longtemps, je m'allais des fois le basket à 5 h du matin. Je me levais, je suis allé au parc à 5 h du matin. Puis je shootais parce que juste après moi, il y avait le LBI qui était là. Oui. Puis je vois lui là, il arrive comme ça, avec des cônes, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait, man? En été, man. Puis le gars, il n'y avait pas de crowd. C'était juste lui, 2-3 enfants, il allait au parc. Puis après, je dis, mon cher, so bluff. Tu vois, dans 2 jours, ça arrête. Constamment, jour après jour, matin, le gars se présente et il fait le même workout, le même pratique. Et tu sais quoi? Wow. Il n'a pas besoin de caméra pour que les gens puissent dire, oh, il a dead. Non. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un air, genre qu'on doit mettre une caméra, un angle, un mixtape. Mais lui, il le faisait avec amour. Jusqu'à ce jour, il le fait avec amour et passion. Puis il faut qu'on le souligne. Parce que très souvent, la négativité sur Internet est toujours Big présente. round of applause, guys. Vraiment là. Shout out à toi parce que depuis très longtemps, tu te présentais sur Clémentine, puis tu faisais Ouais, merci beaucoup, mon frère. Parle de ton organisation un petit peu, puis encourage les gens à venir te voir. Ah, c'est gentil. Mais mon organisation, c'est une école de basket. Et quand je dis école, c'est parce que ce qu'on veut faire tout d'abord, c'est apprendre à nos jeunes à réfléchir à travers le sport. Ma manière d'enseigner, c'est... Je pose beaucoup de questions à mes jeunes. Même si tu as 3 ans, tu fais quelque chose, je veux que tu comprennes ce que tu fais, donc je vais te poser une question. Donc tout d'abord, nous, c'est ce qu'on fait. On travaille le self-awareness, building confidence, et à travers le sport. Donc... Le nom, Shout out. l'emplacement. L'Académie Honoré le Futur, ça dit tout ce qu'on fait, c'est la mission exactement. Et on est à Rivière-des-Prairies, le 11 636 boulevard Rivière-des-Prairies. Natif Natal. Yes, sir. RDP. Et nous avons notre place dans l'église La Parole qui les livre. Donc, it's amazing. Ça fait 3 ans qu'on est là maintenant. Wow. Est-ce que tu as les médias sociaux? On peut te trouver. On est quelque sur chose? les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Neuro le Futur, Feed the Future sur Instagram. Le YouTube est en train de se préparer. Je n'étais pas connecté. Mais that's what we do. Parfait, On bravo, est là. frère. Bravo. Mais moi, j'ai une Que question Dieu te pour garde, vous. que Dieu te garde. Amen. Tu vois, moi, j'ai la chance d'avoir mon école, donc j'entraîne mes enfants. Et je sais que mes enfants sont en
trop bonnes mains parce que ce sont les miens. Ça fait un moment que je fais ça et les parents aussi me confient leur enfant. Parce que je veux dire, des fois, j'ai des parents qui me disent Kevin, je te laisse, je reviens. Vous, en tant que père, est-ce que c'est quelque chose que vous seriez confortable à faire, laisser votre enfant entre les mains d'un coach et... Ça dépend du coach. Maintenant, après avoir vu tes intérêts et tes valeurs, moi, personnellement, je pense que tu saisis la personne. Mais oui, si un coach est approprié, je pense que oui, mon gars. Mais accompagné, c'est sûr. Mais Bien sûr. je pense que oui, j'ai aucun problème. Vraiment, pour de vrai, si je veux me faire un devoir, c'est juste d'accompagner mes enfants dans tout ce qu'ils font, même si c'est en dehors du sport. Exact. En tant que parent, on est capable aujourd'hui, on est capable de prendre une journée off pour nos enfants là. Comme l'argent ne run, c'est pas le plus important. Donc, Ben, moi, je vais le dire, c'est sûr qu'à une pratique semaine, oui. Quand c'est rendu 5 pratiques semaine, it's another thing. Là, le sport-études, justement, rentre. Fait que là, c'est à partir de midi jusqu'à 5 heures de pratique. Fait que c'est quand même assez chaud. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, tu sais, le petit oiseau doit quitter son nid. C'est ça. Mais c'est sûr que je suis là à tous les matchs, that's for sure, 1000%. Moi, je fais confiance parce que s'il a une pratique, j'ai une pratique aussi, d'un certain point. Mais surtout, je regarde dans quel écosystème ce coach fait ces choses. Ouais. Parce que très souvent, j'ai été coach aussi au secondaire d'Anjou avec Jeff, David Don et tous les gars. Il y a des choses en tant que coach qu'on voit, il y a des choses en tant que parents on voit, et des fois on a peur aussi pour nos enfants. Tu sais, tout le monde paraît bien tant si longtemps que c'est devant dans le stade, mais quand c'est en arrière, on entend beaucoup de choses là-dessus. Mais pour revenir à ta question, faire confiance jusqu'à preuve du contraire, mais surtout, si mon fils a une pratique, mais j'ai une pratique aussi, si je ne peux pas y aller, maman y va, et par la suite, c'est toujours un petit résumé avec l'enfant, genre comment ça a été, qu'est-ce qui se passe, et puis discuter, parce que, tu sais, à un moment donné, tu investis dans ton enfant, tu veux savoir ce qui se passe aussi. Super important. C'est important. Ce que tu veux dire, c'est important de faire un retour avec l'enfant parce qu'il a peut-être une conversation avec le coach. Ouais. Et le coach pour l'enfant, le jeune, c'est comme un parent, un mentor. Ouais, exact. Les enfants font beaucoup confiance au coach, si je peux dire. Et c'est vrai que le retour est important parce que tu veux savoir ce que ton enfant a compris, ce qu'il s'est dit, et voir comment il réfléchit à la suite de son entraînement aussi. Ouais. Et, 100%. c'est bien dit, c'est très bien dit. donc merci guys, merci pour le visionnement. On se revoit pour un prochain épisode. Yep. Inscrivez vos enfants, vous savez l'académie où, faites du sport. Let's go! Yes.